Une des questions difficiles qui concerne l'emploi des adverbes dans la phrase, c'est leur position. Dans ce diaporama, nous allons apprendre avec vous à mettre correctement les adverbes dans la phrase. Nous savons déjà que les adverbes peuvent se rapporter aux différents éléments de la phrase, aux verbes, aux adjectifs ou aux autres adverbes. Ainsi, la position de l'adverbe dans la phrase dépend des éléments auxquels il se rapporte. Si l'adverbe modifie le sens d'un adjectif ou d'un autre adverbe, nous allons le placer devant l'adjectif et devant l'adverbe. Par exemple, il est follement étonné. Dans cette phrase, l'adverbe follement modifie l'adjectif étonné. C'est pour cette raison que nous mettons le follement devant étonné. Un autre exemple, tu es trop souvent en retard. Dans cette phrase, nous observons l'adverbe trop qui se rapporte à l'autre adverbe souvent et se place devant cet adverbe. En général, le plus souvent, nous utilisons les adverbes avec le verbe. Considérons maintenant en détail la place des adverbes par rapport au verbe. Ici, il faut faire la distinction entre les verbes conjugués et les infinitifs. Parlons tout d'abord de la place des adverbes par rapport aux verbes conjugués. Ce qui est nécessaire à retenir, c'est qu'on ne mettra jamais un adverbe devant un verbe conjugué. Faites-y attention s'il vous plaît. Si l'adverbe modifie un verbe employé au temps simple, il suit le verbe. Par exemple, je le crois généralement. L'adverbe généralement se rapporte au verbe croire, qui est conjugué au présent de l'indicatif, donc cet adverbe se place après le verbe. Un autre exemple, parlez-moi franchement. De même, l'adverbe franchement se trouve après le verbe parler, parce que ce dernier est à l'impératif. Dans le cas où l'adverbe modifie un verbe au temps composé, c'est-à-dire temps composé est un temps qui comprend deux parties, un verbe auxiliaire, avoir ou être, et un participe passé. Alors l'adverbe se place entre l'auxiliaire et le participe passé quand il est court ou commun, c'est-à-dire quand on l'utilise souvent. Et ce sont des adverbes comme toujours, souvent, déjà, etc. Par exemple, vous avez mal jugé la situation. Ou vous avez déjà pris votre décision. Dans ces deux exemples, nous mettons l'adverbe entre le verbe auxiliaire et le participe passé, parce qu'il s'agit des adverbes courts qui sont fréquemment employés. Si l'adverbe est long, comme beaucoup d'adverbes en ment, et non commun, on le place après le participe passé. Il vous a parlé gentiment. Elle a agi généreusement. Dans ces exemples, les adverbes se placent après le participe passé, parce que ces adverbes sont assez longs, gentiment, généreusement, et ils ne sont pas vraiment fréquents. Parfois, nous avons la prédominance de l'aspect commun sur l'aspect court. Et par exemple, nous allons dire « Il a peut-être oublié son livre à la maison ». L'adverbe « peut-être » étant un adverbe assez long, mais en même temps, on l'utilise fréquemment. Donc, on va le placer entre l'auxiliaire et le participe. Il a peut-être oublié son livre à la maison.
Pour ce qui est de la place des adverbes par rapport aux infinitifs, nous allons placer les adverbes courts, généralement composés d'une seule syllabe, avant l'infinitif. Par exemple, il faut bien réfléchir. L'adverbe bien est un adverbe court, donc nous le mettons devant l'infinitif du verbe réfléchir. Encore quelques exemples. Vous essayez de trop faire. Ou bien, les choses commencent à mieux aller. Dans ces deux exemples, les adverbes se placent devant l'infinitif parce qu'ils sont courts. Ils sont composés d'une seule syllabe. Quand l'adverbe a plus d'une syllabe, nous allons le mettre généralement après l'infinitif. Par exemple, je vous demande de parler souvent. Luc essayait de suivre attentivement le discours. Dans ces phrases, nous observons les adverbes qui se composent de deux syllabes et plus, donc nous les mettons après l'infinitif. Parler souvent, suivre attentivement. Je voudrais préciser que cette règle n'est pas stricte. Parfois, nous pouvons rencontrer des adverbes courts placés après l'infinitif et vice-versa, des adverbes longs mais communs qui se placent devant l'infinitif. Donc, ne soyez pas surpris si vous rencontrez des cas qui ne coïncident pas avec la règle. Néanmoins, je vous conseille de suivre cette règle pour avoir un système plus logique et suivi. En ce qui concerne les adverbes de temps et de lieu, d'habitude, ils portent sur l'ensemble de l'énoncé, donc nous pouvons les mettre soit au début, soit à la fin de toute la phrase. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des courses à faire. Notez que nous mettons une virgule après l'adverbe quand il se place au début de la phrase. Je n'ai pas fait grand-chose hier. Il a mis ton sac ici. J'ai rencontré mon ami là-bas. Parfois, nous pouvons rencontrer des contextes dans lesquels l'adverbe porte uniquement sur le verbe. Dans ces cas, nous mettons l'adverbe après le verbe ou après le participe passé. Par exemple, tu t'es levé tard ce matin. L'adverbe tard porte uniquement sur le verbe, donc nous le mettons tout de suite après le verbe. Encore un exemple, Ottawa réagit immédiatement à cette déclaration. Comme l'adverbe immédiatement modifie seulement le verbe réagir, nous le mettons après ce verbe. J'aimerais mentionner une particularité de certains adverbes qui affectent l'ordre habituel des éléments de la phrase. Il y a des adverbes qui, placés au début de phrase, entraînent l'inversion du verbe et du pronom sujet. Ces adverbes sont peut-être, aussi, à peine, sans doute, encore. Par exemple, peut-être es-tu fatigué. Notez, ce n'est pas une question. Tout simplement, on fait une inversion. On peut aussi éviter l'inversion verbe-sujet en plaçant l'adverbe tout de suite après le verbe conjugué. Tu es peut-être fatigué.